nous sommes à Tchassalé. En ce moment, nous sommes en train de conduire pour aller dans un secteur de Tchassalé où il y a un très gros problème foncier signalé à plusieurs reprises au maire. Et au centre de ce problème foncier se trouve le premier adjoint au maire de Tchassalé, le maire Antoine Assalé Tchemoko, qui d'ailleurs semble avoir pris une part active dans ce différend foncier qui implique plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de personnes, puisque le maire a demandé à des victimes de continuer à payer de l'argent à son premier adjoint, une forme pour eux d'acheter des terrains qu'ils ont déjà payés des années plus tôt. Donc il y a là vraisemblablement une situation qu'on pourrait qualifier même d'extorsion de fonds. Donc nous allons partir, nous sommes en train d'aller rencontrer quelques victimes qui vont mieux nous expliquer ce qui se passe sur ce terrain. Vraiment chose. Bonjour. Ouais. Bonjour monsieur. Voilà. Donc vous êtes tous des propriétaires des terrains ici. Vous particulièrement, oui. Ici c'est votre terrain. Oui, oui. Alors expliquez-nous, quel est le problème sur ce terrain-là? Le problème, ça va être, je vais dire tout simplement que ce terrain m'a été vendu par l'oncle de celui qui a revendu ce terrain-là. Depuis 2015, je suis là. Et donc, c'était dit que c'était une réserve. Et nous-mêmes, en tant que concernés, nous avons entrepris des démarches pour que les autorités puissent nous entendre et puis régler notre problème. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant que nous cherchons, puisqu'il y avait un consensus, c'est-à-dire qu'on devait payer 500 000 pour avoir nos papiers, c'est dans ce laps de temps-là, on était maintenant en train de chercher de l'argent et le premier adjoint, mais avec certains jeunes de la famille, viennent nous arracher les terrains pour les revendre. Voilà. Le premier adjoint au maire, M. Vitus, c'est un très proche collaborateur du maire Assalé Tchemoko. Vous pensez que le maire est au courant de cette affaire? Oui, je pense bel et bien que le maire est au courant parce que le 15 janvier, j'ai pris quelques éléments du collectif et on allait croiser le maire. 15 janvier de quelle année? 2024, si j'ai bonne mémoire. Et on a discuté avec le maire. On dit, ah mais voilà, cette histoire de terrain-là, depuis là, ça persiste et puis il y a des reventes de terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, comme c'était dit que vous devez payer 500 000, et comme selon le premier adjoint, mais certains membres ont déjà payé les 500 000, donc payez l'argent. Et c'est comme ça, nous tous là, on a commencé à payer. Parce que moi j'ai 2 terrains ici, voilà, un sur lequel j'ai construit, et c'est ça là qui est le terrain litigieux. En fait, il faut bien qu'on se comprenne, il faut qu'on comprenne exactement ce qui se passe. C'est ça. Ce terrain vous a été vendu une première fois par les propriétaires terriens. Ensuite, le premier adjoint au maire, le collaborateur direct de Antoine Assalé Tchemoko, vous demande de payer 500 000 francs CFA pour pouvoir encore en bénéficier. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte en train d'acheter doublement le même terrain. Effectivement. Et est-ce que vous avez payé les 500 000? Les 500 000 de ce terrain, non, je n'ai pas encore payé. Mais j'étais en train de chercher de l'argent pour pouvoir payer. Sinon, c'est le terrain où j'habite là, c'est les 500 000 de ce terrain que j'ai payé. Le terrain sur lequel j'ai construit, où j'habite présentement, j'ai payé les 500 000. Mais ce terrain qu'on veut vous arracher, on vous a presque déjà arraché parce qu'on a revendu ce terrain. Il a été revendu par qui ce terrain? Il a été revendu par le premier adjoint au maire et M. Até Thierry. Voilà. Donc ils ont revendu votre terrain à quelqu'un d'autre? Oui. Qui est un préfet, selon eux, c'est un préfet qui est à la retraite. Voilà, c'est à celui-là ils ont revendu le terrain. On vous a spolié? Oui. Le maire Antoine Assalé Tchemoko est au courant que des gens sont spoliés ici? Oui. Et il ne fait rien? Voilà. Comme tu le dis, plusieurs fois, M. Vadjebo et moi, nous sommes allés croiser le premier chose, M. Assalé. Et même ceux qui sont là même sont au courant. Moi-même, j'ai fait venir le maire. Lorsqu'il faisait la campagne, j'ai fait tout possible pour rentrer en contact avec son comité. Voilà. Et j'ai vu M. Bédé pour dire que le maire a un programme très alléchant. Donc on voudrait
on voudrait que le maire vienne sur notre site pour partager nos problèmes. Et effectivement, le maire est venu. Et moi, j'ai pris le micro pour égrener un peu les difficultés que nous avons ici. Et le maire a dit, bon, de toute façon, il a compris, il a pris bonne note. Mais puisqu'il y a problème d'élection, s'il est réélu, il va régler notre problème. Et donc, deuxièmement, c'est lui-même qui est venu nous voir. Il est venu nous voir et on l'a invité encore sur le terrain une deuxième fois et on a fait les mêmes doléances. On a égrené ces mêmes difficultés. Et le problème n'est toujours pas réglé. Le problème n'est pas réglé et quand il a été élu, c'est fini. Le dossier est rentré dans les tiroirs et jusqu'à présent... Voilà. Mais il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire. On est à Tchassalé. C'est ça. Il y a ces problèmes fonciers, les nombreux problèmes fonciers à Tchassalé. C'est ça. Et pourtant, on entend Assalé Tchemoko parler des problèmes fonciers ailleurs en Côte d'Ivoire. Récemment, il était le champion sur le dossier de Djorogobité. Oui. Vous, quand vous l'entendez faire cela, alors que vous avez des problèmes ici qu'il aurait pu résoudre, qu'est-ce que ça vous fait en tant que population de Tchassalé? En fait, on se dit qu'on est délaissé parce que normalement, avant d'aller mettre de l'ordre dans d'autres secteurs, il faut que chez toi, il faut que l'ordre commence chez toi. Et malheureusement, nous, on est déçus parce que normalement, c'est nous qui devons être servis d'abord. Cet ordre doit venir, c'est chez nous d'abord qui doit être balayé avant d'aller sur d'autres cieux. Mais malheureusement, vraiment, on est découragés, on est déçus. Voilà. Donc vous, madame, vous aussi, vous avez un problème, un litige sur ce terrain. Si quelqu'un veut vous arracher votre terrain, vous avez un terrain acquis, acheté, payé ici depuis 2014 et 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2024, quelqu'un se présente pour dire que c'est lui le propriétaire, il vient de racheter votre terrain. Expliquez-nous voir. Au fait, ce terrain, je l'avais acheté depuis 2014. À ma grande on a fait les démarches, tout, on était là. On nous dit que c'est un réserve. Tout le temps, tantôt on vient, on nous dit que non, on doit nous déclasser. Nous, on n'a pas les grands moyens. Il y a les gens qui ont les moyens, nous autres, on n'a pas les grands moyens. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on peut aller. Donc, à ma grande surprise, j'étais là. Ce même Thierry m'appelle pour me dire que non, ce terrain appartient à quelqu'un. Je dis, appartient à qui? Il dit, mon voisin. Il dit, mon voisin ne peut pas me dire que ce terrain l'appartient. Déjà, il voulait vendre mon terrain à quelqu'un d'autre. Donc, il essayait de tirer pour voir ce qu'il allait lui dire. Donc, je dis, non, mon voisin ne peut pas me dire que non, le terrain l'appartient. Après, il vient dire à mon petit frère que non, il ne faut pas rester ici. Il faut aller ailleurs. On va te donner un autre terrain. On va construire pour toi un cadeau. Tu vas rester là-bas. Et puis, mon petit frère dit non, ici c'est chez ma grande soeur. Elle dit de venir construire ici. Je vais rester ici. Donc, je vais construire pour rester. Oui, mais qui veut vous arracher votre terrain aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Didi le Grouillet. Kagba, Didi Noël. C'est lui qui veut m'arracher mon terrain. C'est à lui. Didi le Grouilleur, c'est un influenceur sur les réseaux sociaux. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Il dit il fait du bien aux gens. Quand tu me regardes là, moi je ne ressemble pas à celui qu'on peut faire du bien. Il prend mon terrain et il veut accaparer mon terrain par force. Mais madame, ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un lui a vendu votre terrain. Qui lui a vendu votre terrain? Il dit que Thierry lui a vendu le terrain. Un certain Thierry. Un certain Thierry lui a vendu le terrain. Monsieur Vétis dit il est intermédiaire entre les parents tchassaléens et eux. C'est ce qu'il a dit. Mais Thierry lui dit il est le propriétaire terrain. C'est son oncle qui m'a vendu le coin. Donc lui il est le neveu de celui qui m'a vendu le coin. Mais aujourd'hui, nous tous on sait qu'avant de payer un terrain, c'est un terrain nu où il n'y a rien dessus. J'ai fait une fondation. La fondation même est bien belle, elle est là. Il y avait des briques qui étaient là. Mais s'il y a les briques que tu dis tu es un influenceur, que tu veux payer un terrain, tu as vu, il y a quelque chose qui a commencé, ce n'est pas terminé. Tu t'approches de la personne. On dit que c'est pour toi le terrain. Oui, monsieur, c'est pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Soit tu peux me racheter, soit tu peux dire que tu peux m'aider. Mais dans le cas contraire, pour lui, c'est de m'arracher mon terrain et me jeter quelque part. Mais dites-moi, madame, c'est important de le savoir. Ce problème, est-ce que ce problème foncier à Tchassalé, ici, a été porté à la connaissance du maire Antoine Assalé Tchemoko? Est-ce que le maire de Tchassalé est au courant? C'est quand même le premier magistrat de votre ville. Il est au courant de cette affaire? Mais puisqu'on a ici même sur ce terrain, ici, on a une fois pris bâche, 2 fois, 3 fois ici, à l'espace ici, on était assis ici, on a pris bâche. Il est venu, il était assis. Qui est venu? Monsieur Assalé Tchemoko est venu nous croiser ici, sur ce site. On a parlé.
Nous autres, on ne comprend pas bien français. Mais ils ont parlé. Nous, on était là, on était là. On est où exactement ici? On est sur ce site. Oui, mais ça s'appelle comment ici? Ici, maintenant, on appelle ça quartier Baoulé. Et donc, votre problème, il est à quel niveau actuellement? Donc, moi, et puis c'est lui qui a racheté mon terrain, c'est lui qui me convoque à la justice. Que non, lui, il veut venir casser mon coin. Mais moi, je l'ai bien expliqué, j'ai envoyé mon papier. Une fois, il m'a appelé, je l'ai envoyé mon papier. Mon cousin, mon frère m'a appelé, j'ai envoyé mes papiers. Il a bien regardé. Il a vu que j'ai acheté ce terrain depuis 2014. Depuis 2014, lui, il n'existait pas ici. On ne connaissait pas GGB à Thiès-Salé ici. Au moment où on a payé ce terrain. GGB, c'est Guigui le Grouillet. Il devait être Kagba, quoi, G Noël, un truc comme cela. C'est son nom. En 2014, personne ne le connaissait à Thiès-Salé ici. On ne le connaissait pas. Mais madame, aujourd'hui, comment vous pensez que tout cela va se régler? Est-ce que vous avez perdu tout espoir ou bien vous avez espoir qu'on puisse régler cette situation foncière ici? Moi, personnellement, je crois à Dieu. Je sais que Dieu va permettre qu'on puisse avoir les réponses des problèmes à Thiès-Salé ici. Parce que ce n'est pas normal. On dit les pauvres sont en bas et puis c'est les riches qui avancent. Tu envoies ton problème à la justice, mais ils vont te balancer, on ne sait même pas où on va.